Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe Midi au 39 21. 34 centimes la minute. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et voici les sujets du jour sur lesquels nous attendons vos témoignages. Michel Combe, le patron d'Alcatel-Lucent, qui pourrait toucher jusqu'à 14 millions d'euros alors qu'il quitte l'entreprise après l'avoir dirigée pendant 2 petites années. Marion Maréchal-Le Pen, qui se déclare défavorable à l'avortement, elle est contre l'avortement, on en parle dans un instant. Mais d'abord, Jean-Michel, c'est le bonjour pour en parler avec vous. La rentrée des profs. Et avec nous, Nathalie, qui est à Pavillon-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. C'est votre 11e rentrée en tant qu'institutrice, professeur, je ne sais pas. 11e rentrée dans la ville, mais sinon j'ai commencé à 23 ans, donc j'en ai 41, donc ça fait un petit peu plus. Et donc 11e rentrée à Pavillon-sous-Bois, des élèves de CM2. Tout à fait. Voilà, tout à fait, 11 ans dans la ville. Le blues ou reste de retrouver vos écoliers? Pas du tout. J'ai été les pieds sous la table pendant 15 jours. Ça fait du mal de revenir aux machines, au repassage. Mais alors, par contre, reprendre le boulot, c'est un vrai plaisir. Ah, c'est vrai. Vous êtes contente de retrouver vos élèves? Très. Bon, très bien. Pour l'instant, les collègues, donc ça va. Ah ben voilà. Et vos collègues, bien sûr. Ça fait du bien de voir des enseignants heureux de leur travail. Et vous avez compris que ce qui pointe aujourd'hui dans cette rentrée, c'est, mais vous allez voir, on va augmenter les professeurs. Donc, ça doit encore égayer votre journée, j'imagine, Nathalie. On ne fera jamais trop, je pense. Hein. Très bien. J'espère que le message est passé auprès de l'Éducation nationale qui nous écoute. Merci d'avoir appelé Europe 1, Nathalie. Je vous en prie. Bonne journée, bonne rentrée à tous. Bonne journée, bonne rentrée. Nous sommes en ligne avec Véronique qui appelle du Haillan. Bonjour Véronique. Bonjour Jean-Michel. Bienvenue sur Europe 1. Le Haillan, c'est en Gironde. Et oui, tout à fait, tout près de Bordeaux. Voilà. Et vous, si je comprends bien, il y a un peu de vague à l'âme parce que c'est la première rentrée que vous ne ferez pas pour cause de retraite. Exactement, c'est ma première journée de non-pré-rentrée en réalité. Et effectivement, c'est un peu de vague à l'âme, vous avez raison de le dire, parce que je sais d'avance que les élèves vont me manquer, l'ambiance de l'école va me manquer, j'assurais les fonctions de directrice. Ça veut dire beaucoup de choses, beaucoup de stress aussi. C'est un stress qui me tenait, enfin voilà. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de difficultés peut-être là où vous étiez. Vous êtes dans une école, dans le primaire Une école maternelle, maternelle, tout à fait, avec 8 classes, donc beaucoup de petites têtes blondes, des collègues, du personnel, des ATM, une gestion que j'ai adoré. J'ai adoré ce métier pour toutes les relations et les bonnes choses qu'il m'a apportées, les relations avec les partenaires, la mairie, les parents d'élèves. Enfin, j'ai appris beaucoup des autres. J'ai appris beaucoup sur moi grâce aux autres. Les enfants m'ont apporté beaucoup de joie. Et c'est vrai que c'est une rentrée qui a un goût particulier. Enfin, voilà. Mais, on peut comprendre votre sentiment que tous ces cris, toute cette joie, toutes ces petites têtes, tous ces enfants à qui on apporte tant de choses vous manquent aujourd'hui. On peut le comprendre, Véronique. Oui, tout à fait. Et néanmoins, je dois quand même dire que hier soir, je me suis surprise à me réjouir de cette sensation de no-stress, précisément de ces veilles de rentrée. Et avec tout ce qui va autour, les cauchemars, les mauvais rêves, cette idée qu'on a raté un truc, qu'on a oublié de se présenter à l'école, si ça m'est arrivé pendant 37 ans de ma vie, eh bien non, cette nuit, je n'ai pas eu cette sensation terrible. Donc vous voyez, ça a aussi des bons côtés. Oui, ça aussi des bons côtés. Et puis, il y a plein de choses à faire. Et je suis certain que vous savez lesquels. Oui, ça j'ai déjà plein de projets et je ne manquerai pas de m'occuper, de rendre service encore, parce que je crois que quand on a fait ce métier-là pendant de si longues années, c'est difficile de renoncer à se tourner vers les autres. Voilà, enfin en tout cas c'est ma philosophie à moi. Je continuerai d'aider autant que je le pourrai et bénévolement bien sûr, puisque voilà. On vous souhaite plein de bonnes choses Véronique et on vous remercie d'avoir appelé l'antenne d'Europe 1. Vous avez vécu de près ou de loin l'un des sujets de l'actualité. Venez témoigner dans Europe Midi. Jean-Michel Apathy et Maxime Switek attendent vos appels au 39 21, 34 centimes la minute. Marion Maréchal-Le Pen est contre l'avortement, elle l'a dit ce week-end. On en parle dans un instant avec vous sur Europe 1. Mais d'abord, Jean-Michel, c'est 14 millions d'euros qui font scandale. Bonjour Céline. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous appelez de Lons-le-Saunier dans le Jura. Vous êtes chef d'entreprise dans le bâtiment? Oui. Alors, votre collègue touche 14 millions d'euros. Vous le comprenez ou vous ne le comprenez pas? C'est votre collègue? Déjà, personnellement, mon collègue, ça m'étonnerait dans le bâtiment, à moins qu'il fasse partie d'un groupe. Puisque... Non, mais c'est un chef d'entreprise, c'est ça que je voulais dire. Voilà. C'était un peu ironique. Oui, parce que... Un peu. Oui. Mais je serais contente pour lui, malgré tout. Mais ça vous choque? Ça
me choque parce qu'aujourd'hui, normalement, on est dans une société, normalement, on est en République, déjà. Donc, et puis, il y a la crise, il y a des tas de personnes qui perdent leur travail, dans différents secteurs d'activité. Nous sommes très touchés au niveau du bâtiment. Et de plus en plus. Et je ne comprends pas, et je trouve ça déplacé, je trouve ça scandaleux qu'une personne touche 14 millions d'euros, alors qu'en plus Alcatel, on sait, avait quand même licencié des personnes, parce que grâce à vous, on est quand même au courant justement de ce qui se passe dans ces groupes. Mais 14 millions, c'est inacceptable. Et votre référence à la République, Céline, vous vouliez dire quoi? C'est inégalitaire? Qu'est-ce que vous vouliez dire en disant on est en République? Normalement, il y a des hommes, des femmes qui sont morts pour qu'on soit en République. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de parti politique. Il n'y a qu'une chose, c'est la course au pouvoir. Des idées, ils ont plein d'idées, mais malheureusement, les gens, justement, le peuple, c'est quand même nous, la République, on subit. Alors, se disant qu'on élit des gens qui ont proposé des idées, mais malheureusement... Là, c'est un peu autre chose. Là, personne n'a élu Michel Combes, mais quelqu'un lui donne 14 millions d'euros. Voilà. Et ça vous choque? Pardon? Et ça vous choque? Moi, ça me choque terriblement de voir des gens qui sont dans un dénouement total. Et que d'autres ont autant d'argent. Des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui n'ont pratiquement pas de retraite, qui sont obligés de retravailler. Et là, 14 millions d'euros. Mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et puis en plus... Merci d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1, Céline. Et je vous souhaite une bonne journée. Vous également, merci, au revoir. Merci Céline. Un message sur Twitter, message de Franck Black, il a fait le calcul, 14 millions pour 62 311 employés, ça fait 225 € par employé. Pas sûr qu'ils aient tous une telle prime cette année. Voilà, message sur Twitter avec le hashtag E1midi. Alors Emmanuel Dutheil nous a rejoint, chef du service économique d'Europe 1. Vous allez écouter Emmanuel avec nous Willy. Bonjour Willy. Bonjour. Vous êtes chef d'une entreprise d'une boulangerie-traiteur. Exact. Exact. Et exact, à Paris 15e. Voilà, votre collègue, j'adore l'appeler comme ça, votre collègue Michel Combes va toucher 14 millions d'euros. Vous trouvez ça normal finalement? Écoutez, moi, je trouve normal qu'un chef d'entreprise qui ait pris tous les risques pour son entreprise, et donc ça veut dire aussi permis de garder des salariés, de garder des emplois, de faire travailler ces gens-là, de leur donner la rémunération égale au risque qu'eux ont pris. Chacun prend le risque à son échelle. Ils ont pris un risque en se mettant sur le marché du travail, avec les épreuves que ça représente. Ils sont rémunérés, et ça c'est la société qui rémunère en fonction des compétences, en fonction de... Il y a plein de critères qui font qu'on a tel salaire et pas un autre. Ce monsieur-là a mis ses tripes dans cette société, part à la retraite. Et on parle de Alcatel, on parle pas de... oui, c'est une grande entreprise, bien sûr. Mais oui, on parle pas d'une entreprise, il faut reporter les choses à leur juste valeur. On parle d'une entreprise qui génère plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. On parle pas d'une boulangerie comme la mienne qui génère quelques centaines de milliers d'euros. Évidemment que si moi, je me verse l'équivalent de mon chiffre d'affaires par rapport à mes salariés, effectivement, il y a une vraie disproportion. Mais là, il n'y a pas de disproportion. On parle d'une société qui est cotée en bourse, qui gagne énormément d'argent et qui rémunère le chef d'entreprise qui a pris tous les risques pour son entreprise et il faut arrêter de croire qu'on est dans une société esclavagiste. Non, c'est pas du tout la question. Bien sûr, vous avez raison. Vous avez raison. Vous dites... Céline dit qu'on est en République. Ouais. Mais on est en République, on n'est pas dans un kolkhoz. On n'est pas dans le communisme, on ne doit pas tous gagner pareil. Allez, on n'est pas dans le kolkhoz, et donc vous comprenez la prime que verse Alcatel à son patron, Michel Combes. Maxime, une précision? Juste une petite précision, l'information vient de tomber dans une interview aux Échos. Michel Combes défend sa rémunération et se dit fier du travail accompli. C'est dit. Merci Willy d'avoir appelé Europe 1. Vous entendez tous ces témoignages, Emmanuel. Moi, si vous voulez, je veux bien qu'il gagne de l'argent, Michel Combes, il a peut-être redressé Alcatel, il aurait eu 2 ou 3 millions d'euros. C'est pas mal sur un compte en banque, mais 14, ça dépasse quand même un peu l'entendement, non? Alors, il faut regarder les choses de façon rationnelle. Qu'est-ce que faisait Michel Combes avant de venir chez Alcatel-Lucent? C'était l'un des plus gros patrons de Vodafone, qui est l'un des plus grands groupes téléphoniques au monde. Quand il a donc été débauché, c'est quelqu'un qui avait une valeur sur ce marché international du patronat, d'une certaine manière. Donc, il est arrivé à la tête d'Alcatel-Lucent avec une mission claire,
sauvé Alcatel-Lucent. On l'a presque oublié 2 ans après, mais cette entreprise était en état de mort avancée. Elle pouvait tout simplement disparaître et c'est donc des milliers de salariés qui auraient pu se retrouver à la porte. Il a quand il est arrivé, négocier effectivement, comme ferait n'importe quel patron, un package salarial, comme vous avez sûrement fait en arrivant à Europe 1. Dans ce package... je dis à tous les auditeurs, j'ai gagné un peu moins d'argent que Michel Combes. Hein. Et quand je partirai, j'en aurai moins aussi. Hein. Mais dans ce package, il a dit, moi, je souhaite être financé principalement en actions, pas en cash, pas en argent tous les mois, parce que l'entreprise n'a pas de quoi payer tout cela. Donc, donnez-moi en actions et je serai donc remboursé et payé si j'y arrive. Il a pris il y a une grosse prise de risque. Il y avait potentiellement une grosse prise de risque. Alors après, c'est vrai que l'action a été multipliée par 4, par 5, par 6. Ça choque quand même. Mais où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que le montant est choquant. Le montant est impensable. Mais quand vous vous placez, et si on essaye de se placer sur la rémunération globale des patrons de ce niveau-là, il n'y a rien de choquant, mais je sais que pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est un montant qui est inécoutable et inentendable. Pas que pour les auditeurs, c'est-à-dire que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour réhabiliter l'entreprise et tout le travail qui est fait là est un peu détruit. Enfin, ça fait égoïste, vénal. C'est horrible pour l'image de l'entreprise. Même si Michel Combes, 14 millions. Là. Même si Michel Combes a fait partie de ces très rares patrons, a refusé sa prime de départ. Il avait le droit encore à un peu plus. Hein. Il avait le droit à un peu plus de 2 millions encore merci, en plus. Michel Combes. Il a accepté de ne pas avoir cet argent parce que, contrairement à ce que disait l'auditeur précédent, il ne part pas en retraite. Hein. Il a un travail derrière. Il part chez Numéricable. Il va être patron de toutes les activités télécom de Numéricable. Merci Emmanuel Dutheil de nous avoir apporté des éléments rationnels dans ce débat qui, c'est vrai, font parfois défaut. Europe 1, il est 13h24. Jean-Michel Apathy et Maxime Switek vous écoutent sur Europe 1. Pour témoigner, c'est le 39 21, 34 centimes la minute. Elle l'a dit ce week-end devant des catholiques du diocèse de Fréjus-Toulon. Marion Maréchal Le Pen est contre l'avortement. On en parle ce midi sur Europe 1 avec vous, Jean-Michel Apathy. Et avec Hélène qui nous appelle de Saint-Sébastien-sur-Loire, en Loire-Atlantique. Bonjour Hélène, bienvenue sur Europe 1. Bonjour. Donc vous êtes catholique. C'est vrai que l'Église catholique, Marion Maréchal Le Pen dit qu'elle l'est aussi, est contre l'avortement. Vous-même, vous êtes pour, contre quelle est votre position dans ce débat ? Alors ma position, elle est personnelle. Moi, je suis pour l'avortement, mais faisant partie d'une communauté, on ne s'occupe pas des affaires des autres. Je trouve qu'on en parle souvent avec le prêtre. Ils ne sont pas forcément pour, mais chacun fait, on ne connaît pas les histoires. Le jugement ne fait pas partie de ma façon de penser. Alors là, pour le coup, vous avez raison, je comprends, pas de jugement, mais vous dites, on ne s'occupe pas de l'histoire des autres, mais je ne sais pas, la fille d'une amie avec qui vous êtes dans cette communauté est enceinte, elle n'a pas envie d'avoir son enfant, qu'est-ce que vous lui dites ? C'est pas s'occuper, c'est conseiller, c'est aider, vous lui dites quoi ? Conseiller, oui. Là, on l'entoure. Et si c'est son choix, en fait. Je pense que quand on réfléchit bien, on est capable de prendre la décision qui est la sienne. Et quand c'est la sienne, c'est la bonne. Après, c'est peut-être que je le vivrais mal, moi, si je devais avorter, mais si cette personne, c'est son choix et qu'on la condamne, ça sera beaucoup moins bien que si on l'entoure. Vous avez déjà été confronté à ce type de situation, c'est-à-dire de devoir conseiller une femme qui était face à cette difficulté-là ? Moi, c'est plus l'inverse. J'ai dû voir une femme qui n'a pas dit qu'elle avait avorté, qui l'a fait toute seule parce que de crainte d'être critiquée. Elle était culpabilisée par son geste. Oui, mais après... C'est incroyable qu'on en soit encore là aujourd'hui. Hein. C'était il y a quelques années. Hein. Maintenant, je vous avoue, j'ai la quarantaine et je trouve qu'on ne peut plus parler de ce sujet-là, même chez nous catholiques. Au contraire, je trouve qu'on en parle très bien entre nous. Très bien. Merci d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1, Hélène. Et avec nous maintenant, Daniel. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Jean-Michel. Bienvenue sur Europe 1. Vous nous appelez de Montil en Charente-Maritime. Charente-Maritime, un petit village près de Pont, de Saintes, pas très loin de La Rochelle. Voilà, très bien. Donc comme ça, nous sommes renseignés géographiquement. Vous êtes catholique ? Je suis catholique, mais non pratiquant en fait. Et opposé à l'avortement ? Tout à fait. Je suis complètement, depuis des années, ma femme peut le témoigner, je suis absolument contre l'avortement. En fait, quand j'entends les gens pro-avortement, ces gens parlent toujours de la mère. Oui, la mère a des difficultés financières, la mère ne peut pas se permettre d'avoir un 5e ou 6e enfant. Bien sûr. Dans cette histoire, on ne parle jamais... On oublie l'embryon, le bébé. On oublie l'embryon. J'ai vu lui, il est mis de côté, c'est comme s'il n'existait pas, c'est comme s'il n'avait pas été fécondé. Donc ça me révolte. En sachant qu'en France, en Europe, il existe
des myriades d'aides possibles aux femmes célibataires ou bien même mariées qui désirent se séparer de leur enfant. Donc je ne vois pas pourquoi, sous un prétexte fallacieux, qu'on puisse faire mourir un bébé. Je comprends. J'ai vu le film, j'en ai parlé d'ailleurs ici la semaine dernière, de Catherine Corsini, La Belle Saison, et il y a une scène où ces femmes qui sont des féministes dans les années 70, des militantes, une de ces femmes est confrontée à une jeune fille de 16 ans et qui vient lui dire, voilà, je suis enceinte, j'ai fait une bêtise, en fait elle a fait l'amour, donc j'ai fait une bêtise, déjà c'est curieux de parler comme ça, j'ai fait une bêtise, je suis enceinte. Et ces femmes-là aident cette jeune fille, elles aident cette jeune fille à ne pas donner la naissance qu'elle ne souhaite pas parce que sa vie commence à peine et que elle n'est pas prête à faire ça. Vous comprenez quand même un peu des jeunes femmes qui sont dans ces situations-là, Daniel ? Non mais attendez, moi comment on peut faire ça à un bébé ? Moi je vais vous lire un petit encart d'une fille. Je suis pas sûr qu'on ait le temps de lire. Je suis pas sûr qu'on ait le temps de lire. On a bien compris votre position. Vous n'acceptez pas qu'on fasse ça à un bébé. Nous sommes heureux que vous ayez pu l'exprimer sur Europe 1. Europe 1, il est 13h28. Avant de poursuivre Europe Midi, une petite info. Il était notre invité tout à l'heure à 12h20. Éric Laurence, journaliste qui est accusé d'avoir voulu faire chanter le roi du Maroc. Il nous disait dans Europe Midi qu'il avait décidé de toute façon de publier son livre. Eh bien, à l'instant, Le Seuil renonce à publier ce livre sur le Maroc. Livre écrit par Éric Laurent et Catherine Gracier. L'éditeur qui dit que la relation de confiance avec ses auteurs est de toute façon dissoute. Voilà, l'info évolue pendant Europe Midi, Jean-Michel. Il devra trouver un autre éditeur. À tout de suite pour Europe Midi Culture.